Bonsoir à tous, excellente semaine à regarder Live TV, la télé sans filtre, le talk des vacances. Ce premier numéro de la semaine reviendra sur la cérémonie des awards de la presse numérique avec ce grand prix remporté par le groupe Life. Nous parlerons aussi donc de la médaille de bronze de Cheikh Cissé aux JO de Paris et de ce point de presse tenu vendredi dernier par le groupement des partis politiques de l'opposition pour s'insurger contre le système électoral en Côte d'Ivoire. D'autres sujets encore intéressants seront à décortiquer dans cette émission. Reste avec nous. On dirait les séances de sport que les gens font. Les Zumba et les trucs là, en salle là. C'est comme ça que je danse? Vous remarquerez que je suis le seul à savoir danser sur ce plateau. En même temps, il y a des enfants Je comprends qui la nous suivent, jalousie. mais faut pas les effrayer. Je comprends. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On aime se sentir bien. 5 ans déjà que DJ Arafat, mon ange Didier, est parti et qu'on sent qu'il n'est plus là. On sent en tout cas dans le coupé décalé que ce garçon n'est plus là. Ce garçon qui animait donc cette sphère, la sphère du coupé décalé en Côte d'Ivoire, il n'est plus là. On le sent, ça fait 5 ans. Bon souvenir, mauvais souvenir. Qu'est-ce que vous gardez de lui, Ariana? Excellent souvenir quand on sait que c'est quand même un artiste qui a percé l'univers musical ivoirien pendant un bon nombre d'années, qui nous a fait kiffer, comme on dit. Donc on le dit souvent, on apprécie le vrai bonheur quand on l'a perdu, mais je pense que grâce justement à ces traces musicales laissées, on ne l'a pas réellement perdu, donc on continue de l'apprécier. On continue de l'apprécier. Et quelle est la chanson des DJ Arafat que tu gardes en souvenir et que tu écoutes encore? Ils ont voulu me tuer, mais je reste C'est l'hymne des Chinois. D'accord. Je ne sais plus c'est quoi le titre, mais cette chanson-là. C'est 8500 volts. C'est ça, animation, belle chanson, ça. super. Aïcha. J'en garde un bon souvenir aussi. Après, je ne l'ai pas connu forcément personnellement. On a écouté sa musique. On sait qu'il était pas mal dans la compétition aussi, ce qui est une bonne chose dans le milieu de la musique. Donc, il a fait un peu se réveiller, le coupé décalé, on va dire, qui s'est transformé en Biama ou en d'autres choses aujourd'hui. Je pense qu'il aurait été content de voir un petit peu le renouvellement de ce genre-là. Et effectivement, sa mort a été subite. On sait qu'il aimait faire de la moto, on sait qu'il a déjà fait des accidents, mais cette fois-ci, ça a été définitif. J'ai assisté à son enterrement, j'ai veillé, je pense, comme beaucoup de gens, pour regarder tout. C'était vraiment émouvant. C'était vraiment émouvant. Et quand tu te souviens de lui, quelle est la chanson qui te vient en tête tout de suite? Bah moi, je dirais Jonathan. Moi, j'aime bien les sons à l'ancienne. D'accord. Et j'aime pas le coupé décalé qu'il a transformé après est devenu trop rapide pour moi. J'aime bien quand je peux écouter, prendre le temps d'écouter la mélodie. Toi, tu as aimé le coupé décalé de Doug Saga, Boros Andy, la Jet Set et tout ça, tu vois, c'était beaucoup plus... Exact. Tu vois, c'était ça, c'était mouvement, en fait. c'était des mouvements. Faut pas te blesser, fais Voilà, attention. attention. C'est ça, c'est à moi que tu dis ça? Je ne sais pas danser quoi. Non, tu sais danser, tu sais danser. Arnaud. Oui, bonsoir à tous déjà. Oui, on garde un souvenir de Arafat. Arthur Rimbaud disait qu'un chef-d'œuvre est une bataille gagnée contre la mort. Donc je pense que chacun de ces tubes est une trace qu'il laisse dans l'éternité. Et puis le son qui m'a le plus plu, j'ai oublié le titre, mais ça disait quelque chose comme je t'ai donné mon crédit, tu ne veux pas me payer. D'accord, il a dit ça dans d'autres chansons. C'est moi, c'est moi. Oui, c'est moi, c'est ça, c'est moi. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est moi, d'accord. Ouais, c'est moi, c'est ça. Tu as fait le coupé décalé, toi? Très bien. Non, Je vois que tu connais un peu. Gondi. moi-même, je me surprends. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de toutes les contrées du monde. Puis bon, moi, je n'étais pas vraiment un adepte d'Arafat. C'est vraiment sapé en sous-préfet aujourd'hui, mais bon, c'est beau quand même. Ouais, c'est des signes annonciés. Toutes les contrées même du monde, c'est ça. Non, c'est des signes annonciés. Ça va. Hein? D'accord, Je vas-y. suis en train d'aller de mieux en mieux. Très bien, Voilà. Humilité, on ne fait rien avec. très bien. Pour provoquer Aïcha, en fait. Revenons sur Arafat. Bon, Arafat, moi, je n'étais pas un adepte d'Arafat, parce que je n'étais pas vraiment de sa génération. Mais il faut dire que c'était une icône d'une certaine génération. C'est quelqu'un qui a fait quand même vibrer le coupé décalé. Puis aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, Arafat reste en fait dans la conscience. Un artiste ne meurt jamais. Moi, j'ai aimé Jonathan. En fait, tout comme Aïcha, j'ai aimé vraiment Jonathan. Parce que ça passe déjà à un artiste qui était déjà parti. Aujourd'hui, en fait, avec ce qu'il disait, c'est comme si c'est déjà de lui-même qu'il parlait. Voilà. D'accord. Moi, j'ai été marqué ce matin par un montage de comment s'appelle-t-il, son ami fidèle, hein, de Bordeaux, les Kung Fa, qui a fait donc, un montage vidéo ce matin. Il a dit Bro, tu me manques, je souffre trop. Ce garçon est resté silencieux pendant longtemps. Hein. On a cru que
c'était un solide hein, qui avait supporté le départ de son ami, mais nous savons qu'il il fait partie. Sinon, à part les parents de DJ Arafat, c'est le plus touché donc, par le départ donc, de DJ Arafat. Je voudrais faire une salutation hein, à Debordo Likonfa. Et puis bon, à toute la Chine. Voilà. Et puis Tina Glamour. Donc, elle a organisé une marche hein, donc, sur le lieu de l'accident ce matin. Donc, hommage à elle aussi. Donc, et puis, Yako à toute la Chine, Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako à tout le coupé-décalé que nous espérons tenir encore plus longtemps, hein, avec d'autres sonorités. Rappelez-nous quand même le début du coupé-décalé avec, comme Aïcha disait, hein, cette façon si glamour ou chocotte de danser, sans se blesser. Voilà. Repose en paix, DJ Arafat. Commençons cette émission avec cette première partie, l'image du jour. On y va tout de suite. Et cette image du jour qui va s'afficher là tout de suite sur l'écran, c'est bien donc les awards de la presse numérique, le groupe Live qui reçoit le prestigieux Grand Prix Fatou Yatabaré. Donc, et c'est le boss Fabrice Savignon donc, qui reçoit ce Grand Prix-là avec un autre prix honorifique comme il a signifié donc, dans sa sortie sur ses réseaux. On en parle, hein, Aïcha, de oui, tout à fait. Donc c'est un award qui a été décerné donc, pour la 3e fois. La cérémonie a été organisée pour la 3e fois cette année. Il récompense l'excellence hein, au niveau de la presse numérique. Il distingue les meilleurs secteurs de la presse. Donc, on a été récompensé. Fabrice Savignon, qui est le DG, créateur de groupe Live, oui, c'est cela. Qui a lancé pas mal de marques. Son groupe est assez large, a été récompensé pour cela. Ce prix, donc, est à la mémoire justement de cette journaliste qui a été une pionnière en quelque sorte, dans l'ère du numérique. Voilà, donc je voulais juste donner quelques chiffres hein, par rapport au numérique. En janvier 2024, on avait 5 milliards d'internautes au monde qui étaient connectés. En Côte d'Ivoire, on est sur des chiffres exponentiels en fait, de personnes connectées. On a plus 2,5% si je ne me trompe pas, d'internautes connectés. Donc évidemment que le numérique est l'ère du temps, c'est pas le futur, on est déjà dedans. Donc évidemment que c'est une très bonne chose. Monsieur Savignon a vu depuis très longtemps cette chose arriver. Il a été précurseur et donc on ne peut que le féliciter pour ça. D'accord. Donc et je voudrais dire, puisque c'est la journée aussi de la jeunesse aujourd'hui internationale, félicitations à lui parce qu'il emploie énormément de jeunes. Moi je suis aussi à la rédaction dans le groupe Live TV et je vois qu'on est beaucoup à être très jeunes, enfin jeunes ou très jeunes, et beaucoup à être néanmoins très talentueux. Donc c'est bien de faire confiance à la jeunesse, pardon. C'est bien de faire confiance à la jeune, 70% de jeunes donc, qui est employé par le groupe Live TV, Live, pardon, donc il faut le 90%, il faut le préciser, 90% c'est le bon chiffre, 90% de jeunes employés par le groupe Live. Que sait-on du groupe Live? Oui, déjà, le groupe Live est un groupe qui est présent également en ligne, hein, parce que le prix qui a été décerné là est un prix numérique, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement la télé ou la radio, etc. C'est vraiment le prix du numérique. Et on sait que toutes les entreprises, enfin, toutes les composantes de Live, du groupe Live sont présentes justement en ligne, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. On peut même suivre, et je suis sûr que plusieurs personnes nous suivent actuellement à partir de leur smartphone ou à partir de leur ordinateur, justement sur Facebook Live. Donc, rien que sur Facebook, on a près de 2 millions, 1,9 million environ d'abonnés pour ce qui est de Facebook. Quand vous prenez Live Radio, vous avez près d'1 million d'abonnés, je crois plus de 900 000 abonnés quand même. Donc, Facebook Live TV, c'est cela. Facebook, donc c'est énorme. Et aujourd'hui, franchement, le numérique est complètement... Le numérique est complètement incontournable parce qu'il est plus rapide, l'information va beaucoup plus rapidement qu'un média classique, il est beaucoup plus accessible parce que c'est plus facile de se connecter, d'avoir un pass et simplement se connecter pour suivre l'actualité que de faire toute autre chose. Et puis il y a surtout l'interactivité parce que quand vous avez la télévision classique, vous ne pouvez pas interagir, mais ici, Rihanna souvent nous donne les interactions des internautes. Donc il y a cette interactivité qu'on n'avait pas et qu'on n'a pas du tout dans les médias classiques. Et surtout, ça permet de franchir un certain nombre de frontières parce que même lorsque vous avez l'autorisation pour avoir une radio, par exemple, vous avez une zone d'émission qui est limitée, vous avez un canevas, etc. Mais lorsque vous êtes sur Internet, vous brisez toute forme de limite, tout pays, tout continent et vous pouvez toucher tout le monde en même temps. Donc, c'est quelque chose de complètement énorme et c'est justement pour cela que toutes les chaînes de télévision et les stations de radio se retrouvent finalement sur Facebook, Instagram et sur les réseaux sociaux en général. Et aujourd'hui, comme je le disais au début, il est possible de suivre presque tous les programmes sur Internet.
D'accord. Il faut rappeler donc, que le groupe Life est composé de Live TV, Live Radio, Live Magazine, Tycoon, Woman Up et Vibe Radio Sénégal. Moi, je me souviens encore que Live Radio donc, a remporté 2 années successives donc, le prix de la meilleure radio connectée, la meilleure radio en ligne. Ça, il faut le dire, je pense que cela concourt donc, de l'obtention de ce prix. Nous sommes très présents en ligne. Cette récompense marque donc l'efficacité de cette présence en ligne, n'est-ce pas, Gandhi? Bon, effectivement, Eric Landry, moi, à travers ce prix, je voudrais d'abord saluer un homme, au-delà de tout, saluer d'abord Fabrice Aounion, qui apparaît véritablement comme un modèle de jeunesse qui part de rien et qui aujourd'hui arrive au sommet. Il faut déjà, à travers ce prix-là aussi, en fait, saluer son audace dans l'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas quand même évident en Afrique. Et aujourd'hui, être encore l'employeur de plusieurs personnes, de plusieurs jeunes, c'est vraiment à saluer dans ce milieu-là. Donc, c'est à féliciter. Et il faut montrer aussi l'importance du numérique, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit déjà Aïcha, le numérique apparaît comme un élément vraiment indispensable dans tout ce que nous faisons. On est déjà dans l'air, nous sommes déjà dans le présent. Et à travers Fabrice Aounion, c'est vraiment ça qu'il faut saluer, cette initiative privée, et voir qu'en dehors de l'État qui est un grand pourvoyeur d'emploi, des jeunes, des personnes en fait peuvent aussi le faire. Donc chapeau à Fabrice Aounion au-delà de ça. Et chapeau comment tu prononces Fabrice Aounion. D'accord. Voilà, c'est bien dit. Donc il faut saluer en fait toute l'équipe de Life, que je salue au passage. Voilà. D'accord. Rien ainsi. Non, il n'a qu'à bien prononcer. Qu'à Parce qu'on est Non, c'est lui qui quand ne même. comprend pas bien. Moi, je parle. T'as bien prononcé. J'ai pas bien entendu. Je ne vais pas parler pété. Oui. Non, mais vraiment, pour enchérir sur ce que dit Gandhi, c'est justement très mérité parce que c'est un engagement par-dessus tout qui est là et qui continue depuis plusieurs années. Moi, enfin, j'étais très jeune quand on parlait de Fabrice Aounion et de ce qu'il faisait dans les métiers de la communication, parce que ça a commencé comme ça. Tu n'as même pas imaginé être sur ce plateau quand tu Mais étais pas du tout, ouais. pas du tout. Et puis, pour aller dans le sens de Aïcha, justement, ce qui est touchant avec cet homme, c'est tout l'humanisme derrière, c'est cette capacité à détecter les talents. On en parle même sur les réseaux sociaux parfois en petite dérision. Et il parle beaucoup de talent et c'est vraiment ce qu'il met en avant. Et je pense que c'est ça qui a fait la force des différents médias qu'il a su piloter jusque-là. C'est qu'il part vraiment avec une jeunesse qui est fertile, qui est engagée comme lui, à qui il transmet certaines valeurs et qui arrive finalement à donner leur potentiel et leur talent. Et on se rend compte que dans toutes les entreprises qui composent le groupe Life, ça va être des entreprises où on retrouve des gens qui se sentent comme en famille. Donc que ce soit dans les bons et dans les mauvais moments, on va se retrouver en famille. Et donc le leadership, c'est vraiment cette capacité à fédérer et à transmettre une vision à des personnes qui finalement portent l'avenir de nos entreprises. Donc je pense que c'est tout là la reconnaissance. Après, tout le reste, c'est des chiffres. Quand on prend les médias numériques à travers lesquels le groupe communique, ça va être des médias qui ont su quand même garder une certaine constance dans le temps. Parce que le numérique, c'est que maintenant qu'on a ce essor-là. Mais tout au début, on avait quand même des médias du groupe, que ce soit Vodou ou du groupe Life, qui avaient quand même un réel impact donc, sur la société et la jeunesse ivoirienne. Très bien. Donc, très bien. C'est très bienvenu. Merci pour pour ce enchérir, pardon, une deuxième fois. Et pour enchérir. Le numérique avance très vite. Hein. On est déjà à l'heure de l'IA, on est déjà à l'heure de la blockchain, etc. Ça avance très vite. Ce qu'elle a dit, c'est très important parce que le talent, c'est un peu une vision américaine, on va dire, contrairement à la vision francophone où on demande 40 000 diplômes à des gens qui vont rester au chômage parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir l'expérience professionnelle. Donc privilégier le talent, je veux dire, c'est une vision qui a salué. La preuve, ces médias fonctionnent très bien aujourd'hui. Donc on va dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 ans ou 50 ans d'expérience pour exceller dans un domaine. C'est une vision qui est intéressante. Et au-delà du simple talent, ça va être le potentiel même avant ce talent-là. Parce que moi, je veux dire, pour ceux qui m'ont vu débuter à la télé il y a quelques années, j'étais juste un potentiel. J'étais pas encore un talent. On m'appelait la petite fourmi. C'est un talent pur aujourd'hui. Je peux me considérer comme un talent. Donc, homemade, live TV made, quand même, quelque part, parce que j'ai vraiment appris. On a rangé l'humilité dans les tiroirs. On a rangé ça depuis longtemps. Mais tu as raison. Cette capacité à détecter le potentiel de certaines personnes qui, au début, ne font pas mine, en tout cas, d'être des talents dans certains domaines, et de pouvoir les façonner, les accompagner, en fait, justement, dans l'expression de ce potentiel. Merci de nous façonner, cher boss. Et puis rappelons ces chiffres, hein, que sur Facebook, hein, Live TV, près de 2 millions d'abonnés, Live Radio, près d'1 million d'abonnés, Live Mag, plus d'1 million d'abonnés, Tycoon, 6 859, et puis Vibe Radio Sénégal, 570 000 abonnés. Merci de rester, de continuer à liker, à partager toutes nos publications pour augmenter. Merci de regarder, bien sûr, cette émission via nos réseaux et de partager et de commenter parce que vos commentaires nous intéressent. Poursuivons cette émission avec le Point Sport.
JO de Paris 2024, Cheikh Cissé sauve l'honneur pour la Côte d'Ivoire avec le bronze décroché dans la catégorie des 80 kilos en taekwondo. On va dire félicitations à Cheikh Cissé et on va dire aussi enfin, c'est un ouf de soulagement parce qu'on attendait déjà depuis longtemps que quelqu'un nous ramène, parmi nos athlètes qui sont partis, nous ramène une médaille. Aïcha. Oui, tout à fait, on est très fiers de lui. Bronze ou pas bronze, même si c'était une médaille d'acier, on l'aurait prise parce que c'est la seule qu'on a eue. Bon. Et puis, pour revenir à la jeunesse, encore une fois, il a dit cette médaille, c'est pour la jeunesse, justement. Et il a parlé de persévérance. Après, toutes les compétitions ne se ressemblent pas. Les championnats du monde, c'est autre chose. Et il me semble qu'il a changé de catégorie entre-temps, parce que là, il est dans les plus de 80 kilos. Ça peut jouer aussi. Il me semble aussi qu'il avait été blessé 2 semaines avant à la jambe droite, 2 semaines, gauche, pardon, 2 semaines avant sa compétition donc des JO. Donc, c'est à rappeler aussi. En tout cas, félicitations à lui. 1, c'est toujours mieux que 0, effectivement. Et puis, on est au rang, pour classifier un petit peu au rang africain, on est 10e, avec cette seule médaille qu'on a eue. D'un point de vue global, on a 39 médailles en tout en Afrique, dont 13 en or. Les premiers sont les Kenyans avec 4 médailles, 2e Algérie, 3e Afrique du Sud avec 1 médaille comme nous. Et puis, si on veut comparer à des pays comme les USA où ils sont à 126 médailles, voilà, pour un seul pays, c'est un peu bas, on va dire. On a encore du chemin, mais on va y arriver. Ou alors avec la Chine qui a 91 médailles rien que pour le pays. Mais effectivement, l'effectif était plus conséquent. Plus large, voilà. Avec beaucoup de disciplines qui participaient, donc voilà. Oui. Beaucoup de participants dans plusieurs disciplines, on va dire. C'est mathématique. Plus on est nombreux, plus il y a de chances de gagner. En tout cas, il a représenté, malgré tous les problèmes qu'il a eu, problèmes de santé, etc., il a représenté comme il fallait. Il repart quand même 3e. Il repart 3e. Rayana Assi, c'est une satisfaction. Une grosse satisfaction, parce que finalement, ça vient redonner un tout petit peu d'espoir pour nous qui étions en train de regarder justement les athlètes ivoiriens. Et petit à petit, on voyait ces espoirs-là s'éteindre. J'avoue que moi, à un moment, je ne regardais plus vraiment quand il y a eu justement la blessure de la grande coureuse. Voilà. C'est ça, j'en étais très triste. Et donc, alors, c'est vrai que Cheikh Cissé, ça a été vraiment une petite désillusion. La toute première défaite, je me suis dit, aïe, on est mal barré. C'est en train de se terminer mal pour la Côte d'Ivoire. On n'aura pas l'occasion sur le talk de parler de victoire. Mais finalement, on a quand même une médaille de bronze. Donc, on a quand même la Côte d'Ivoire, le nom de la Côte d'Ivoire qui reste inscrit dans les archives des Jeux Olympiques 2024. Et ça, c'est un grand honneur pour nous. C'est un grand honneur pour nous. Cheikh Cissé qui se blesse avant les JO, mais qui arrive quand même à remporter le bronze. On l'attendait à un certain niveau, mais la blessure expliquerait-elle la blessure, je ne sais pas. Cette récompense en miniature. Oui, parce qu'après, dans les compétitions sportives, tout peut arriver. Hein. Ouais. Il nous a habitués à tellement haut que les espoirs qu'on champion du monde, quand même, il faut le dire. Champion du monde. Il avait déjà pris la médaille d'or, etc., au JO de Rio, je pense, en 2016. Non, très clairement, on s'attendait vraiment à plus. Mais il y a eu tellement de choses avec la délégation ivoirienne à ces JO-là. On a eu Talou blessé, on a eu Gueux qui se plaignait de douleur, on a eu l'erreur de Aouré. Enfin, franchement, on a eu une variété de circonstances qui ont fait que, à la fin, la moisson est très maigre. Mais au-delà de ces médailles, de ces JO-là, je me rends compte qu'on a tout miser franchement sur le talent de ces athlètes-là, qui sont, mine de rien, qui occupent la scène sportive depuis plus de presque 10 ans, hein, et plus de 10 ans pour certains, parce que là, on parle de 2016 quand même pour ce qui est de la médaille d'or de Cissé Cheikh. Donc, à part eux, à part le talent pur là, on a l'impression qu'on n'a pas une réelle stratégie derrière pour pouvoir anticiper, préparer, etc., les médailles. On se souvient que la plupart de nos athlètes s'étaient plaints de la préparation qui n'était pas optimale, ils n'ont pas forcément été accompagnés, etc. L'accompagnement est venu au dernier moment. Lorsqu'on regarde les infrastructures sportives, ici en Côte d'Ivoire, les athlètes également se plaignent. Quand vous voulez faire de l'athlétisme, vous voulez faire du canoë-kayak, vous voulez faire de la course, vous devez vous entraîner dans un dojo, etc. Il n'y a pas toutes ces infrastructures-là ici. Et ça fait que les résultats se ressentent. Quand on prend des pays comme quand on prend Usain Bolt, etc., quand on voit ces pays tels que la Jamaïque, j'y arrive, la Jamaïque par exemple, vous avez des détections très tôt, vous avez des centres de formation, vous avez... Voilà, donc on n'a pas tout ça. Des préparatifs qui commencent peut-être un an avant.
quand on a déterminé le nombre d'athlètes dans les disciplines précises auxquelles ils participent? Oui, mais déjà, même la détection et l'amour du sport doit venir beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, à 6, 7, 8, 10 ans. Déjà, on doit pouvoir avoir les infrastructures pour pouvoir le faire. Mais si vous, aujourd'hui, vous avez des enfants qui veulent faire de la natation, où est-ce que vous pouvez apprendre à faire de la natation? Si vous voulez faire de l'athlétisme, on a combien de pistes d'athlétisme ici même à Abidjan, et là même, je ne parle même pas de l'intérieur du pays. On va dire que maintenant, il y en a dans tous les stades. On a plusieurs stades en Côte d'Ivoire maintenant. On a Ibimpe, on a une variété de disciplines qui, elle également, au-delà du foot, le foot, on n'a même pas qualifié on n'a même pas été qualifié pour les JO. Donc, au-delà du foot, on a d'autres disciplines qui rapportent des médailles. La lutte, par exemple. La lutte, par exemple, on en parlait le vendredi dernier avec notre coach et préparatrice sportive. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a toutes ces disciplines-là qu'il faut vraiment valoriser. Donc, je pense que les compétitions sportives, les infrastructures, la réhabilitation des terrains, des établissements scolaires, voilà. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Et puis, l'investissement du secteur privé aussi. Il faut faciliter, attirer le secteur privé à investir, en fait, dans le sport. Et cela peut se faire à travers un système fiscal différent. Très bien. Sur les réseaux sociaux, on parle de joie mitigée. Vous parlez ivoirien, joie morceau par morceau. Bon, pour ce qui concerne le bronze de Cissé. Avant de venir déjà à ça, à tout ce qui paraît mitigé, moi je voudrais d'abord féliciter Cheikh Cissé Salah. En fait, le féliciter parce que en fait, ça fait fierté nationale et il a pu hisser le drapeau national là où on a failli avoir un fiasco total. Donc là où on a failli avoir un fiasco total, il nous a sauvé des meubles. Et puis bon, c'est vrai qu'il a de la joie mitigée, mais cette joie mitigée parce qu'on le connaissait déjà comme un Superman, le top des tops, quelqu'un qui avait eu déjà la médaille d'or, qui revient un premier, qui revient à la 3e place. Donc en fait, c'est comme une sorte de régression, c'est tout à fait normal. Mais je veux dire, il a lieu quand même de le saluer parce que de tous ceux qui sont partis, il a été le seul à avoir déjà une médaille. Partout où il y a victoire, partout où il y a trophée, c'est à applaudir. Mais déjà, ça pose aussi un problème. Avec les 13 qui sont partis, on a un seul qui a un trophée un trophée en bronze. Ça pose le problème en fait de la politique mise en place par nos autorités. Et là, je voulais déjà lancer un appel aux autorités pour dire, en dehors du football, il y a aussi d'autres disciplines en fait où il va falloir mettre le paquet. Déjà, parce que Cheikh, par le passé, il a hissé le drapeau au plus haut niveau, il a été médaillé d'or, et aujourd'hui, bon, même si c'est une régression qu'on applaudit, mais je veux dire que, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, il faut pouvoir encourager, en fait, les sports qu'on peut appeler sports dits mineurs. Voilà, déjà, il faut les encourager. Et parce que quand on parle des pays comme les USA, c'est pas le football, mais c'est des compétitions, c'est d'autres disciplines comme l'athlétisme, qu'on parle de Carl Lewis, en fait, il faut pouvoir encourager, en fait, les athlètes à s'orienter vers des disciplines des sports dits mineurs, afin que la Côte d'Ivoire puisse être plurielle quand on parle du sport. Ce n'est pas que le football. Oui, et puis moi, juste en une phrase, j'ai une grosse désillusion africaine à ces JO-là. Pour moi, c'est le Nigeria, qui quand même avait l'un des plus gros effectifs, avec plus de 80 athlètes en compétition, mais qui n'a glané aucune médaille. Je crois que c'est une grosse désillusion quand même. Oui, moi je voulais juste dire qu'effectivement, il a eu la médaille d'or en 2016, mais il était à moins de 80 kilos. Pour moi, c'est comme s'il repartait à zéro en fait. C'est peut-être pour ça qu'il a été content, parce que c'est comme s'il venait de débarquer dans une autre catégorie, presque un autre sport, une autre discipline. On a vu Francis Ngannou, le Camerounais, quand il a voulu changer de sport, on ne peut pas être bon partout tout de suite, donc peut-être que c'est le temps d'adaptation aussi. Voilà, c'est une hypothèse. Et moi, j'ai un petit souci quand même quand il appelle régression, justement, ce que moi j'appelle quand même, c'est de la performance dont il a fait preuve. Et puis de la constance aussi. C'est un mental d'acier, c'est de la constance, comme tu dis. Et au-delà de tout, c'est quand même une carrière d'athlète. Donc, parfois il fait beau, parfois il fait pas beau. Moi, je pense que quand tu parles d'encourager les athlètes, c'est nous qui devons commencer à les encourager en célébrant chacune de leurs victoires, surtout quand c'est la seule victoire pour nous et qui fait briller encore et naturellement le drapeau ivoirien. Du coup, vous n'êtes pas d'accord avec les réactions des alors moi je ne sur le méta, vous n'êtes pas d'accord? Juste le terme régression, pour moi ce n'est pas du tout une régression. Pour moi ça reste une évolution. Il a fait montre de performance. Moi je fais confiance à cet athlète et je sais qu'il aura d'autres médailles d'or comme il l'a toujours fait. Mais il ne faut pas qu'on parle de régression. Attends, il y a une chose qui est claire. Il y a un premier, je salue déjà le trophée, c'est bon parce que nous sommes 13, il est venu, il a été le seul à avoir un trophée, c'est applaudi. Mais il était premier des classes, il est champion, il a le trophée en or, il revient avoir un trophée en bronze. C'est tout à fait normal, même si on n'est pas d'accord, dans la logique, c'est une régression. Il aurait voulu être champion. D'ailleurs, quand il allait en demi-finale, il a été éliminé par le critère de ce que je peux appeler le critère de supériorité. Mais
on croyait et on était sûr, j'étais de ceux qui avaient parié peut-être ma tête pour dire, en fait, Cheikh était parti pour remporter le trophée d'or. Il ne l'a pas, non, je finis. Voilà, Cheikh était parti et il avait toutes les chances pour remporter, en fait, ce trophée-là, mais malheureusement, ça n'a pas été, il est encouragé, mais je pense qu'il peut faire mieux au vu de ses capacités et au vu de ce qu'on sait de lui par le passé. C'est tout ce que je dis. Je suis d'accord avec tous les propos de Gandhi, sauf quand il parle de régression et quand il parle du fait qu'il est champion et que là, il n'a que la médaille de bronze. On vient tous sur ce plateau, il y a des soirs où tu es pertinent, il y a des soirs où tu n'es pas pertinent. Oui, mais on dit ça n'en fait pas une régression dans ta carrière. Non, mais on dit, c'est comme les éléphants aujourd'hui. Si demain on va au Maroc, quand on est vice-champion, bien qu'on est troisième, on était champion, c'est une régression, c'est un fait. Mais je ne suis pas en train de le blâmer, en fait. Mais la dernière médaille, je ne suis pas en train de le blâmer. C'était Rio 2016. Il est resté constant quand même. Non, mais je n'ai jamais dit qu'il n'est pas constant. J'ai dit le mieux aurait été qu'il ait en fait le trophée en or. Voilà, ça n'a pas été, c'est applaudi, mais il n'y a pas de problème. Voilà, c'est d'accord. Toujours est-il, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Ça fait 8 ans et l'athlète, son objet principal, son arme, c'est son corps. Je veux dire, le corps d'un homme change. Ça fait quand même 8 ans. Donc c'est long. D'accord. Et en compétition sportive, donc il y a des années où ça va, il y en a d'autres où ça va moins. On va pas dire que ça va pas du tout, mais ça va moins. Oui. Ok, on a vu le champion d'Afrique qu'on attendait à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a éliminé. Salutations à tous nos amis sénégalais. Ils comptaient sur Mané. Bon, nous on a compté sur Allaire et puis sur tous les autres. On a pris cette coupe. D'accord. Ça c'était pour vous séparer parce qu'à un moment donné c'était chaud. Mais pourquoi le Sénégal alors que la Côte d'Ivoire n'a pas joué la finale contre le Sénégal? C'est pas grave. C'est eux qu'on a éliminé. Il faut quand même saluer Daouda qui est avec nous. D'accord. Qui fait ce talk avec nous depuis les réseaux sociaux. Qui donne même son avis sur le live. Il a dit il n'y a pas eu de régression. Oui, c'est un avis. Heureusement que c'est un débat d'idées, chacun a un avis. Voilà, c'est l'essentiel. D'accord. Voilà. C'est une petite régression pour lui. De toute façon, si c'est Cheikh, félicitations. On a dit qu'il arrive mardi. Les Ivoiriens ne sont pas très chauds. Certains ne sont pas très chauds pour aller l'accueillir. Si j'avais le temps, j'y serais allé pour lui dire félicitations. Moi, je serais à l'aéroport. Moi, je serais à l'aéroport. Vous savez pourquoi ils ne sont pas prêts? Parce qu'on ne sait pas accueillir des joies. On connaît juste la joie. C'est une joie morceau par morceau. Il faut aller vers la joie morceau par morceau, un peu. Voilà. Essayons la joie morceau par morceau. Oui. Voilà. Essayons ça peut peut-être ça peut peut-être marcher. Quand on associe les joies, là, ça devient une grande joie. Tout à fait. Vous exagérez. Félicitations. Voilà. D'accord. Poursuivons cette émission avec Ça fait l'actu. Et c'est une grande info donc pour toutes ces personnes qui n'ont pas le temps d'aller déclarer leurs enfants quand ils les mettent au monde au niveau de la mairie. Quand je dis ça comme ça, c'est choquant, mais c'est vrai. Parce que quand on compte le nombre d'enfants non déclarés en Côte d'Ivoire, ça commence à devenir inquiétant. Donc, état civil, la déclaration de naissance d'un nouveau-né désormais possible, tenez-vous bien, à la maternité. Là où vous avez fait votre enfant, là où il est né, c'est là-bas que vous commencez à déclarer déjà. Donc, qui fait l'état des lieux avec cette affaire? Aïcha? C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Après, effectivement, ta phrase est un peu extraordinaire, mais oui, effectivement, ça peut faciliter la vie des parents. Après, je me dis que si les gens ne déclarent pas ça déjà à la maternité, est-ce qu'ils vont le faire en ligne? Ou vous savez que la transformation numérique est très compliquée pour les gens. C'est mon avis, si je peux m'exprimer. La transformation numérique est très compliquée pour certaines personnes. Donc, je veux dire, si on a du mal à donner un nom déjà à la naissance, c'est pas en ligne pour moi que ça va se faire, quoi. Voilà. Non, moi je partage pas du tout ce point de vue parce que les difficultés pour pouvoir déclarer la naissance sont réelles. Les queues pour déclarer, quand vous arrivez à 8 heures, on vous dit qu'on a déjà pris le nombre total, etc. Il faut que vous reveniez demain alors que vous avez pris une permission pour venir déclarer. Bon, franchement, c'est très compliqué. Donc, je crois que ça simplifie vraiment la vie de pouvoir le faire directement à la maternité. C'est une grosse évolution et j'espère qu'on ira au-delà. Je pense qu'on reviendra sur ces débats sûrement plus tard, mais j'espère vraiment qu'on ira au-delà pour pouvoir avoir enfin un fichier unique, que le pays puisse savoir qui est né, qui est décédé, qui a changé de nationalité, etc. Je pense que c'est vraiment le minimum, mais ça, c'est déjà un pas intéressant. D'accord. Qu'est-ce qu'on sait sur ce nouveau mécanisme, Gandhi? Qu'est-ce qu'on sait? Bon, déjà... On parle de site web, oui, un nouveau logiciel. C'est une innovation de taille, mais je pense que Arnaud l'a dit tout à l'heure. Moi, je veux saluer une chose, en fait. Ce qui n'existait pas par le passé et qui arrive, en fait, comme un fait nouveau, est toujours bon à saluer. Parce que par le passé, on n'avait pas la possibilité, déjà, au niveau de la maternité, d'annoncer, de déclarer. Et qu'on le fait aujourd'hui, c'est déjà bon. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Parce qu'à ce jour-là, le constat montre que beaucoup sont des Ivoiriens qui n'ont même pas d'extrait de naissance.
Donc déjà, si on peut aller, dès qu'on accouche un enfant, ou bien un nouveau-né, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on peut déjà lui attribuer des papiers, déjà c'est bon, c'est à saluer. Ça, c'est déjà l'innovation. Donc déjà, en allant faire l'accouchement, les parents savent déjà à qui s'adresser pour avoir un extrait de Là, sur place, hein, quand voilà, on annonce que ton enfant est né. On n'a pas besoin forcément d'aller à la mairie, à la préfecture, tout, voilà, déjà, voilà, avec toute la paperasse, donc on peut déjà, c'est à saluer. On revient sur le process. Moi, ce que je salue particulièrement, c'est justement cet élan quand même de modernisation et de transformation numérique au niveau de tout ce qui est, comment dire, état civil, au niveau de tout ce qui est même à l'échelle étatique. Parce qu'on remarque quand même, morceau par morceau, qu'il y a pas mal d'innovations qui se font pour avancer justement vers une dématérialisation. Donc ça évite... Donc ça évite vraiment tout ce qui est même corruption, tout ce qui est délai d'attente. Donc moi j'aimerais saluer particulièrement cela aussi parce que l'identité quand même dès la naissance c'est un droit fondamental. C'est un droit dont bénéficie le bébé. Ça viendra aussi régler le problème des enfants qui naissent sans nom parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de nom jusqu'à ce qu'on puisse se rendre donc dans le centre pour la déclaration. C'est là qu'on réfléchit à un nom. Donc ça amènera aussi les parents à trouver très rapidement les noms des enfants parce que je ne comprends pas qu'on attende plus de 9 mois aussi longtemps pour trouver un nom pour l'enfant. Mais au-delà de D'habitude, tout... dès que tu sais que l'enfant arrive, tu commences à réfléchir à son nom. Et nous-mêmes, on a déjà le nom même avant. La maman est bien enceinte, on a le nom. Voilà, c'est tout. Moi, dès que j'ai la nouvelle, j'ai déjà trouvé les noms. Moi, j'ai déjà le nom de mon futur enfant. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Il n'y a même pas encore de conception. Non, en fait, ça, c'est... Le monde bouge, il faut vite réfléchir. Mais toi aussi tu bouges beaucoup. Voilà, Excellent. En effet, en effet. Alors revenons sur le process. Oui, l'application, enfin c'est une application City Web. Elle est déjà à sa phase pilote pour l'instant, ça ne couvre pas toute l'étendue du territoire. L'idée c'est que jusqu'en 2030, en tout cas, écoutez ce qu'ont déclaré les autorités lors du point de presse du 10 août, qui a été fait le 10 août à Abobo, par la maire d'Abobo, Kandia Camara. L'objectif, c'est d'arriver à 100% des déclarations des naissances par smartphone là, à l'horizon 2030. Mais pour l'instant, on a 346 centres de santé qui sont concernés. On a 238 sous-préfectures et 108 mairies sur l'ensemble du territoire. Et c'est progressivement que sur l'ensemble du territoire, ça se mettra en place. D'accord. On espère aussi, parce que malheureusement, toute innovation a ses revers, on espère que le personnel chargé de cela dans les maternités sera assez formé et que justement la procédure ne sera pas longue, parce qu'on sait que c'est l'un des plus gros mots qu'on a ici. Et que les tablettes vont marcher, l'application va pas qu'on n'aura pas de dysfonctionnement réseau, la tablette n'est plus là, le téléphone s'est cassé, le téléphone est gâté, vraiment madame, revenez demain, non. Je pense que si on... Les régionales et les municipales vous ont laissé un mauvais souvenir. Non, mais pas que ça, même... Moi, l'ajout que je veux faire, Elle n'avait pas fini, non? Non, en fait, je veux dire... Ok, vas-y. Non, le monde bouge, le monde bouge. Le monde bouge. Le monde bouge, on n'a pas le temps. Donc, il ne faut pas arrêter tout le monde qu'on veut. Vas-y, Gandhi. Non, en fait, il ne faudrait pas aussi que ça soit en fait un visa pour que les gens puissent en fait profiter pour avoir la nationalité comme ils le veulent. Voilà. Moi, c'est quel rapport? Non, parce que déclarer un enfant, est-ce que c'est ça? Oui, mais attends, justement, je vous dis, c'est là l'importance. Quand on déclare l'enfant, on le déclare sous quelle nationalité? Parce que c'est là que part souvent la fraude quand on arrive dans nos choses. Le père et la mère. Bien sûr, justement. Bien sûr. Mais je veux m'adresser en fait aux agents. Très bien. Voilà, aux agents, comme l'a dit tout à l'heure Ayana, qui seront en fait bien civilisés, bien éduqués pour faire ce travail-là. Quand on vient déclarer un enfant, on sait les pères et mères de quelle nationalité ils sont. Donc, il ne faudrait pas que les gens profitent de ça. Parce que c'est à travers les extraits, la plupart du temps, les déclarations, qu'on nous dira telle et telle nationalité. C'est juste un appel que je fais. Voilà. Après comment dire, le monde numérique... C'est par expérience. On est dans ce pays, on se connaît. Le monde numérique est, à peu de choses près, le même monde que le monde normal. On envoie les mêmes documents de façon numérique. Et j'espère que les compétences seront là pour vérifier justement ces informations. Parce que la queue physique, c'est-à-dire le désengorgement des hôpitaux, ça peut être remplacé par une saturation aussi au niveau des serveurs. Donc il faut qu'on ait des gens compétents qui anticipent. Et surtout intègres. Je pense qu'il parle d'intégrité. Il essaie de toucher le point sur l'intégrité des agents qui seront présents donc, pour faire cet exercice. Bien sûr, c'est justement ce que je vais soulever comme point. Voilà.
D'accord. Et donc c'est un bon point, il faut prendre Oui, toutes les régions. il faut prendre ça en compte, mais en même temps, lorsqu'on passe au numérique, on a moins de risques de fraude que lorsque c'est physique. Parce que quand vous prenez ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, René Caillé, diminuer les âges et consorts, c'est justement parce que ce n'est pas numérisé. Mais une fois que c'est numérisé, ben, ça devient beaucoup plus compliqué d'aller dans une autre maternité, enfin, dans une autre mairie pour pouvoir redéclarer la naissance, etc. Et surtout lorsqu'on a un fichier central. Bon, moi, je ne vois pas trop le lien, en tout cas, avec la question de la nationalité, parce que je pense que les mêmes données qu'on peut entrer à main levée sont les mêmes données qu'on peut entrer. Oui, c'est pareil. Voilà. Et puis, je ne pense pas qu'un agent va s'amuser, je veux dire, pour un père ivoirien et une mère ivoirienne, il ne va pas s'amuser à aller écrire libanais. Je veux dire, il y a des vérifications quand même qui se font avant que ce soit validé. Il y a des vérifications qui se feront même après la déclaration, donc ça le rattrapera après. Je veux dire, ça ne vient pas régler, à mon avis, ce problème-là. Et peut-être qu'ils doivent sanctionner, comme dans beaucoup d'autres pays ça se fait, au cas où il y a de la fraude, justement, prévenir les personnes qu'elles sont passibles peut-être de... Oui, parce que là, on a une vraie d'amende ou d'autres traçabilité, choses. on a plus de transparence, et c'est ça tout l'enjeu, je pense, derrière cela. Et c'est aussi un autre enjeu, c'est pouvoir le recensement derrière. Et je pense que c'est l'enjeu principal, parce qu'on a une vraie question de recensement ici, c'est qu'on n'a pas les vrais chiffres. On ne sait pas exactement dire voici le nombre de naissances qu'on a, parce que les déclarations ne sont pas faites à temps. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà. Ouais. D'accord. Merci pour vos différents avis. On poursuit cette émission. On va marquer une pause là tout de suite. Montez le son, montez le son, montez le son. Dédicace. À tous les Chinois, dédicace. À tous les Chinois, à tous les proches d'Arafat, dédicace. À nous autres Chinois. Eric Landry, j'ai dit, il y a des enfants qui suivent la télé, doucement, pense à eux. Donc ça, j'ai atteint un niveau d'expérience. J'ai atteint un niveau d'expérience en danse qui est tel que, bon, je peux pas, tu vois... Quel est le titre de cette chanson? Quel est le titre de cette chanson? Enfant béni. Enfant béni? Ah, c'est blind test? Enfant béni. Gandhi, pourquoi tu danses pas? Aucune idée, je n'étais pas un gars d'Arafat. Elle dit ça, il y a un gars qui a vu Arafat, enfant béni de Dieu, superbe chanson parmi les grands tubes sortis par ce garçon qui malheureusement a quitté la Côte d'Ivoire, a quitté ce monde. C'est une grosse perte pour la musique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais tu as combien de sons même? Elle est plurielle, Joe. Toi, tu sais tout danser, toi. Hein. Coupé, décalé, reggae, t'es parti. Mais Joe, la durée dans l'animation sur les radios, hein, tu connais tout. C'est ça. Ça danse partout dans ce studio. Les techniciens, la régie, sauf mon plateau, c'est moi seul qui danse sur ce plateau. Mais qu'est-ce qu'on a fait là? Merci, on aime les chansons de DJ Arafat. L'artiste ne meurt jamais parce que ses œuvres demeurent parmi nous. On continue donc de danser DJ Arafat. Alors, question à Panonceau. D'accord ou pas d'accord que depuis... D'accord. Sortez vos Panonceau. D'accord ou pas d'accord que depuis le décès de DJ Arafat, le coupé décalé ne se porte pas bien? Le coupé décalé mort, vivant, chacun. Aïcha, Oui. pas d'accord. Pas d'accord. Pourquoi? Non, parce que je suis un peu contre le truc de dire c'était mieux avant à chaque fois. Le coupé décalé se renouvelle, on a, comme je disais, le Biama, etc., qui sont de nouvelles formes de coupé décalé. D'ailleurs, le tube là, c'était quoi le tube de la canne même? Comment on appelle ça? Coup du marteau? Le coup du marteau a traversé le monde entier. On a vu que c'est une nouvelle T'as forme me de tiré coupé décalé. la team Tout Payard, à ouais. fait. Ok. Et comme Arafat, ce genre de tube allait aussi loin que, même peut-être plus loin que des tubes de Didier Arafat. Donc, je ne suis pas d'accord juste parce que il faut qu'on arrête de dire c'était mieux avant. Il faut qu'on vive dans le présent aussi. D'accord. Arnaud Goï, d'accord. Je Le suis coupé décalé ne se porte pas bien. Oui, non, il ne se porte pas bien. Le tube dont elle parle, ce n'est pas du coupé décalé. Hein. Voilà, c'est réponse pas du tout- cumulée. Pas du tout du coupé décalé. Réponse cumulée. Mais on a toujours des artistes qui cartonnent, mais des artistes coupés décalés qui cartonnent actuellement, à part Serge Benoît, Bah, il y a un tout Serge petit peu. Benoît, oui, bien sûr. Il n'y a pas grand Il sort monde. une En musique fait. parmi Même ceux qui, je peux parler, même ceux qui cartonnaient avant, Kejevara, etc., on les entend moins. Pas qu'ils n'existent plus, mais on les entend moins. Donc je pense qu'il était une sorte d'étendard et son départ a enterré quelque chose. Son départ a enterré quelque chose. Et elle est d'accord, hein, Rayana, si. Oui, en fait, ne se porte pas bien justement comparé à quand Arafat était là. C'est clair que c'était à un certain niveau. Aujourd'hui, justement, on a de nouveaux styles musicaux qui émergent, justement parce que le coupé-décalé n'a plus la même place. Donc, ça laisse place à de nouveaux styles musicaux. Et moi, je pense qu'on a vraiment perdu quelque chose. On a encore des artistes, d'excellents artistes, ça, il ne faut pas cracher dessus, mais on est
ces artistes-là n'ont pas passé la barre de leurs propres exploits. Donc c'est comme s'ils étaient au même niveau. Quand je dis même niveau, c'est pas du tout de la régression, je précise, mais c'est vraiment comme si le coupé-décalé était au même niveau, mais qu'on n'a plus justement ce top niveau dans la musique ivoirienne. D'accord. Gandhi. Ouais, moi, ce que Gandhi, je dis, il faut rappeler, tu es d'accord avec cette sortie? Laquelle des sorties? Non, ce qu'on a dit, le coupé-décalé ne se porte pas bien depuis après Arafat. Tu es d'accord? Ben non. Moi, je suis de ceux qui pensent que Arafat il est unique en son genre, mais en fait, la vie, c'est une dynamique. Le coupé-décalé ne se porte pas bien, je n'y crois pas. Il est en train de voler à son rythme, mais dans tous les cas, il a laissé un vide. Qu'est-ce que tu dis ton Panonceau alors? C'est ça, en fait. Tu n'es pas d'accord qu'il ne se porte pas bien, mais il meurt à son rythme. Qui m'interroge? Qui m'interroge? Je ne sais pas. J'ai les arguments de mes positions. Bien sûr. Donc, restez tranquille. La question, elle est claire. Quelle est la question, Éric Landry? Non, parce que c'est lui qui pose les questions. À quoi il pense? Moi, non, depuis le décès, depuis le départ d'Arafat... Il faut déjà répondre à la question Panonceau. D'accord ou pas d'accord que le coupé-décalé ne se porte pas bien depuis le décès de Didier Arafat? Je dis, je suis d'accord. Voilà, très bien. Voilà. C'est maintenant qu'on va ta réponse. Je suis d'accord. Regarde ton Panonceau. On t'aime beaucoup. Tu sais, Gandhi, faut que tu revoies. Faut que tu revoies Non, c'est le Panonceau qui m'a trompé. J'ai été trompé. Sinon, en fait, l'idée est là. L'idée est là. En fait, l'essentiel, c'est l'idée. C'est pas le Panonceau, c'est l'idée. Voilà, l'idée. Donc, comme je l'ai dit, en fait, il a laissé un grand vide et qui se fait remarquer. C'est comme on pourrait dire, il brille par son absence. Donc, dès lors qu'il brille par son absence, on sait qu'il y a un vide, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Mais néanmoins, il faut encourager les autres à pouvoir arriver à ce sommet-là et à cette icône-là. Voilà, c'est tout. Mais ce qui est bon à retenir, et puis je le dis à mes consoeurs et confrères, c'est les arguments qu'on développe lors des échanges. C'est ce qui est important. Un Panonceau, c'est des choses qui sont écrites. C'est ce qui ressort de mon vocal qui est important. Maintenant, on te pose question sur ce que tu as écrit. Voilà, non, en fait, j'ai été trompé, c'est tout. Sinon, voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord. Et là, tu as mis d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Je présente d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Non. D'accord. J'ai été Dernière trahi par le question à Panonceau. Oui. Quelle est la nouvelle légende? C'est ça qu'on va dire? Légende ou icône de la musique ivoirienne? Après Didier Arafat. Non, est-ce qu'il y en Dans a le une coupé déjà décalé. Est-ce qu'il y en a une? Dans le coupé décalé, là. Non, dans tous les genres. Dans tous les genres? de la musique ivoirienne, c'est ça? D'accord, allons dans le coupé décalé déjà. Dans le coupé décalé? Oui. Non. Qui a remplacé Non. Arafat? Personne? Non, parce S'il n'y a qu'il personne, vous dites dans non. son S'il n'y a registre, personne, vous dites non. Voilà. S'il y a personne, on dit non. Non, Non? oui, moi je mets oui. Moi, Oui, il y a quelqu'un? On ne remplace pas évidemment une légende, ça va faire polémique encore, mais comme je disais, il y a d'autres artistes qui sont là. Il y a Serge Beno qui est très constant, qui sort des musiques quasiment tout le temps, j'ai l'impression. Parce que le coupé décalé, c'est aussi. La rythmique va aussi avec le rythme de sortie des musiques, hein, donc ça va très vite. Je suis d'accord. Mais Oui. on va dire dédicace à Serge Beno qui a traversé quand même un moment de maladie. Hein, voilà. Force à toi, Frangin. Mais dès qu'il est sorti, il y a une chanson là qui est lancée. On va revenir dessus. Donc pour toi, c'est Serge Beno. Oui, après, oui, c'est Serge Beno, mais il y a aussi, comment il s'appelle le monsieur qui. DJ Mix. Il y a d'autres personnes qui font du coupé décalé différent de Arafat, mais le coupé décalé, c'était pas que Arafat, effectivement. Ceci dit, paix à son âme, ça n'enlève rien à son talent, absolument rien. Très bien. Arnaud? Oui, non, pour moi, il y a toujours des personnes qui font du coupé décalé. Maintenant, c'est après le niveau jusqu'à où ils poussent, ils hissent la musique. Et je pense que le fait qu'il y ait émergence d'autres types genres musicaux qui supplantent le coupé décalé, c'est peut-être parce qu'ils commencent à s'effriter un tout petit peu. Aujourd'hui, les artistes les plus en vogue, ça sera Roselyne, Nayo, ça sera José, ça sera Didi B, ça sera KS Bloom, etc. Ce seront les artistes qui feront les plus grandes salles, les plus grands concerts, les plus grandes tournées, etc. Donc oui, le coupé décalé existe toujours, mais est-ce qu'il y a un porte-étendard qui est suffisamment puissant de la dimension d'Arafat? Je ne pense pas. D'accord. On est en train de dire que finalement ce genre ne sera pas intemporel. C'est ça. Qui va mourir dans le temps. C'est peut-être ça, Gandhi? Ben, en fait, après un premier, il y a un deuxième pour assurer la relève. Donc, moi, je pense que même quand Didier Arafat n'est pas là, c'est vrai, tout le monde lui reconnaît tous ces honneurs-là. Il a été le maître, le top des tops. Mais je pense qu'il y a toujours des gens pour assurer, en fait, même si ce n'est pas la même dimension. Et qui alors? Voilà. Non, ils sont nombreux. Tu nous fais le même exercice que la dernière fois? Non. Tu présentes non, mais tu dis qu'il y a quelqu'un. Ils sont nombreux, mais je veux déjà faire un coucou à chose, comme on appelle, à celui que Aïcha a cité. Je veux parler des plus jeunes avec les groupes qu'on a vus lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Je lui ai dit, bon, les gens sont toujours en train de se développer, mais on attend et on est en train de les encourager à atteindre le niveau qu'Arafat a atteint, c'est ça. Mais qui tu vois? C'est ça la précision de ma question. Moi, qui je vois? Oui. Je vois le jeune groupe qui est en vogue à ce moment,
Team Paya, mais on a dit que c'est pas du coupé décalé. Non, la Team Paya, en fait, vous avez parlé d'abord des artistes, Paya. mais je... Là, il a dit Paya. Hein. Non, il a dit Paya, non, attends, oui, c'est... Non, lui, Il a dit Paya. D'accord. Il a dit Paya. Il a dit... Je suis insensible. Attends. Faut nous prendre au sérieux, Gandhi. Je peux parler? Tu peux parler. Oh. Je suis insensible face aux menaces et aux intimidations. Rien ne peut m'intimider, rien ne peut Rien m'ébranler. du tout, je suis d'accord avec toi. C'est moi qui maîtrise mes mots. Je parle quand Tu je veux maîtrises et je tes donne idées mes aussi. arguments comme je peux. Très Non, bien, c'est quel vas-y. type? Qu'est-ce qui s'est passé à la pause qui t'a perturbé? Vraiment? Non, c'est pas la pause. C'est pas la Bon, pause, en fait, je suis en d'accord. train de dire. En fait, je vois quand même Serge Beno. Très bien. Serge Serge Beno, Beno. il est Ça quand fait deux même fois qu'il à revient, féliciter. donc Serge Serge Beno. Beno, je vois DJ Mix. DJ Mix, c'est quand même. Et puis je vois Shadow Chris, quand même, que j'apprécie souvent. même si C'est le seul avec qui DJ Arafat n'a pas fait de clash. Sinon, il y avait quand même une belle rivalité entre Arafat de Bordeaux, Likonfa, Ouais. Baby Qui est Philippe, quand même un grand talent de Bordeaux, Ariel hein. Chenet. Mais finalement, on va se dire, hein, après son décès, on va se dire, est-ce que c'était une rivalité? Est-ce que c'était pas des mises en scène? Je veux dire, des choses mises de en marketing? Est-ce que c'était pour créer le coupé décalé? C'est le buzz. Hein, Mais donc finalement, on va c'est se ce qui dire. fait la particularité d'Arafat, c'est en cela qu'il manque. C'est Parce que ce ça. grand buzz qu'il créait là, c'est aujourd'hui un vide. C'est tout ça qu'il créait en fait. Parce qu'à la base, eux tous sont des amis. Et vous voyez, quand ça arrivait avec les audiences que ça créait, tout à l'heure on parlait du numérique, avec tout ce que ça créait, je pense que c'est tout ce buzz-là qui nous manque en fait. Mais moi, j'ai pas dit ma légende. J'ai pas donné ma légende. Éric Landry. Oui, vas-y. Donne-nous ta légende. Alors moi, ça va pas être dans le coupé décalé. Moi, ça va être dans la musique ivoirienne en général. Donc pour moi, c'est quand même pour sa capacité à s'exporter et à exporter la musique ivoirienne, ça va être Didi B. Même si on a des artistes quand même qui sont exceptionnels. Donc je note par exemple José, je note Roselyne Layo, la Team Paya également qui fait un beau travail. Mais moi, j'ai juste peur en fait pour le genre musical de la Team Paya qui ait une forme de difficulté à s'exporter et à rester longtemps dans le temps. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment innover et avoir la capacité de vraiment se Donc, tu penses renouveler. que la chanson Allo et ça va disparaître tout de suite? On en parlera Non, ça plus. ne va pas disparaître tout de suite, mais je dis que ce genre va avoir besoin d'une grosse capacité à se renouveler pour pouvoir D'accord. se De nouvelles maintenir chansons dans qui le temps. font le buzz chaque fois. Exactement. Il faut y arriver quand même. Hein. C'est ça, et avoir la capacité de s'exporter. Et je pense que Didi B, il a vraiment réussi ça dans le temps, parce qu'il a été constant sur un long moment, il est toujours dans les trends, avec cette façon de pouvoir sortir à chaque fois des hits. D'accord, Rihanna. Ouais, après, j'ai répondu à ta question par rapport au coupé décalé, mais c'est vrai qu'on est dans une autre ère, l'ère peut-être du rap ivoire, comme on dit. C'est ça. Et il faut l'accepter aussi, quoi. C'est une musique qui peut revenir après. Et puis, vous avez dit que la Team Paya n'était pas du coupé décalé. Mais effectivement, Didier Arafat, quand il a sorti Jonathan, c'est pas le même Didier Arafat après, quand il a changé de façon de chanter son coupé décalé. Donc, c'est un truc qui évolue aussi, je veux dire, avec le temps. Et puis, il me fait penser, au niveau des polémiques, il me fait penser aussi au niveau de la France, États-Unis, à Booba. Ouais. Qui adore les polémiques aussi. C'est vrai. Et on fait parler de lui grâce à ça, en fait. Donc, on parle de lui, pardon, grâce à ça aussi. Donc, c'était un peu une personne, un personnage à buzz, quoi. Mais le buzz, on a compris que ça fait vendre. Voilà. Ouais. Bon, à la différence que les chansons de DJ Arafat, on les aime, on les a aimées, on continue de les aimer. Et en plus du buzz qu'il faisait autour, maintenant, qui apprécie le buzz que Booba fait, mais qui n'aime pas du tout ses chansons. Bon, tout dernièrement, donc, sur la toile en Côte d'Ivoire, hein, il y a eu une comparaison entre Didi B et puis Booba. Alors, sur le rap, revenons sur le rap. Hein, donc, est-ce qu'on pense aujourd'hui, qui voit-on comme le maître du genre en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Didi B. Didi B? Didi B? D'accord. Rien à faire. Et qu'est-ce que tu penses de lui? Pourquoi? Je pense qu'il est déjà en vogue et puis bon, avec tout ce qu'il fait, l'audience que ça crée, à tout ce qu'il crée, en fait, c'est ce qui détermine en fait Didi. D'accord. Alors oui, je dirais Didi B aussi pour l'instant. Après, je ne suis pas pour le dire qu'il y a un seul king, etc. Il y a plusieurs talents. Il faut que tous les talents émergent aussi et qu'on laisse ce rap ivoire là s'exporter. D'ailleurs, on a une très belle émission sur Live TV qui est un concours de rap que je vous invite à regarder. Oui. D'accord. J'ai failli vous demander de voter pour quelqu'un, mais je ne vais pas le faire puisque je suis à la TV. J'ai mon fils parmi, en fait. C'est pas vrai. Oui. Mehdi. Oui, en finale, là. Non, Mehdi. non, ça va être injuste, en fait. Ouais. Hein, pour les autres Oui, t'as candidats, raison, ça va être injuste. Hein, ça va faire un déséquilibre. influencer, Voilà, ouais. j'ai mon petit Chacun parmi. prêche pour sa Quand je dis mon chapelle, fils, hein. le fils de ma grande sœur, donc, qui est parmi et qui fait le rap et qui est très excellent. Donc, je ne vais pas dire son nom, mais votez Son pour nom, lui. c'est MC Landry. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, mais qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui donc, de la musique dans le genre féminin
Est-ce qu'on va faire une concurrence entre José et... oui ou non, entre José et Roselyne Layo? Est-ce qu'on va faire... Il y a une certaine concurrence? Ah, c'est Moi, je les vois pas. Puisqu'on aime elles font comparer la- en Côte d'Ivoire. C'est ça que j'allais dire en fait. Voilà. On aime comparer, C'est sinon il n'y a ça. pas que 2 chanteuses en Côte d'Ivoire déjà, ça c'est clair. Mais quand on parle de variété, effectivement, c'est les 2 chanteuses qui se démarquent le plus. J'ai pas l'impression d'écouter la même personne quand j'écoute du José et quand j'écoute du C'est Roselyne. Pour ça. moi, les 2 voix sont très distinctes et les styles sont quand même assez différents. Donc je pense qu'il y a de la place pour les 2. Oui, franchement, c'est difficile. Hein. José, c'est un talent immense pour moi. Moi, je prends beaucoup de plaisir à écouter José. Mais Roselyne Layo, ça touche toujours, hein, son grain de voix et tout ça. Et je trouve que... alors, moi, j'aurais pas forcément parié sur la capacité, au tout début, de Roselyne Layo à vraiment s'exporter, parce qu'elle chantait pas forcément en français. Donc, on n'avait pas forcément de facilité à comprendre tout ce qu'elle disait. Mais finalement, elle s'exporte très bien. Je crois qu'elle a sorti une nouvelle chanson qui parle un peu d'amour. Moi, j'aime Oui. beaucoup Doudou, oh Doudou. Ok, Bon, je c'est ne sais ça, pas chanter, c'est donc ça, voilà. c'est voilà. On ne va pas me demander de la refaire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment deux stars féminines de la musique ivoirienne en ce moment. José, quand même, c'est une vraie diva. Hein. C'est une vraie diva. Ouais, petit coup de cœur quand même. Moi, je pense que si je devrais choisir, hein, franchement, bon, les 2 sont quand même de grandes chanteuses. Mais si je devrais choisir, j'allais opter pour José, en fait, qui est légèrement, pour ma part, hein, qui est légèrement en fait, en avance par rapport à Roselyne. En fait, qui fait aussi son petit bout de chemin, mais je pense que ça va aller. Mais pour l'instant, avec le contenu de ce que José chante, je pense qu'elle est légèrement en avance. Pour ma part, hein. Bon, mais là encore, c'est un avis. José, Roselyne Layo? José, Roselyne, bon, mon avis ne sera pas forcément partisan parce que José est une amie de fac. D'accord. Ouais, on a fait la faculté ensemble, donc très clairement, mon avis est... Depuis qu'elle est devenue star, tu l'as rencontrée? Oui. Elle t'a reconnu? Je sais pas. En tout cas, elle m'a salué cordialement maintenant. Elle t'a jamais reconnu? Reconnu, je sais pas. Bah, après, son avis est partisan, mais c'est quand même juste, hein, parce que c'est une vraie diva de la musique ivoirienne. Moi, j'aime sa chanson. Pour l'instant. Côte d'Ivoire, interprétée à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette chanson, elle est prophétique. C'était beaucoup d'émotions. C'est une chanson prophétique. C'est une chanson qui a tellement de sens, qui est forte. C'est une chanson qui porte son titre, La Côte d'Ivoire. C'est une belle chanson. Et ça avait foutu un certain calme dans le Ben, dis stade. donc. Tout le monde était vraiment captivé. J'ai appris cette chanson par cœur après les Oui, paroles. on avait l'impression d'être à son Non, aise. je ne chante pas. Non, ça, je veux Non, entendre. ici, non. Les enfants sont déjà effrayés par la danse. On va pas rajouter forcément la Attention, musique. si je commence à chanter, tu m'envoies au studio tout de suite. S'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. La régie, la danse. Merci les gars, merci. Ouais, Montez le santé. son de cette chanson. C'est une belle chanson. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire Prévu par Dieu. C'est une belle chanson. C'est une belle chanson. Est-ce qu'on peut faire comparaison, José? On t'a pas entendu? Roselyne si. Layo, t'as entendu là-dessus? Si, j'ai répondu, D'accord. oui. Pour dire, finalement, on vous compare pas pour dire que l'une est plus forte que l'autre, non pas du tout. On vous remarque comme les divas, les vraies divas donc, de la chanson ivoirienne. On espère que vous allez continuer donc à Non, exporter. José, quand même, c'est le une nom. diva plus. Oui, Josie, c'est une diva plus après, plus. on sait Ceux qui que viennent de Roselyne mettre Layo- La chanson là, la chanson. On sait que Roselyne La Layo chanson. est très bonne pour les improvisations, dans les lives, etc. Oui. Voilà, donc ça c'est une autre compétence encore. Et puis peut-être que José est meilleure dans les musiques posées, significatives. On transmet l'émotion effectivement. Ouais. Mais les 2 chanteuses sont des chanteuses à voix dans tous les cas. Donc, et Mais puis, Landry, Non, mais José, quand même. Landry, Écoutez cette chanson. l'envie bébé. Que ce qui nous lie soit plus fort que tout. Love en ce moment, donc je pense Roselyne Layo. Demandez-moi peut-être. Ah bah dans c'est un le mois, côté je love sais pas. là-bas en fait. hein, Mais c'est si vraiment, tu dis ça, ça veut dire que Gandhi va choisir Roselyne Layo parce que lui aussi, il est dans cette... Non, 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 Il est non, non, dans un non, non, love non, aussi. non, non. Ah, il Moi, est très j'ai dedans, j'ai ouais. déjà fait mon choix. Hein. J'ai déjà fait mon choix. Longue vie, bébé. Roselyne Layo, c'est vrai, elle chante bien. Quand on est deuxième des classes, il y a toujours un premier. Et dans le cas d'espèce, Roselyne Layo est deuxième, l'autre est première. Mon choix est fait. Il n'y a rien à faire. Ton choix est fait. Mais en parlant d'amour et de José, il y a Décroché la Lune quand même, qu'elle a sorti il y a 1 ou 2 mois, je pense. C'est... On en parle de cette façon, mais c'est pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas que première en football, même si on a raté nos Jeux olympiques. On est revenu avec une seule médaille de bronze. On reste, pourquoi pas, leader sur le plan musical en Afrique, parce qu'on a rangé l'humilité quelque part. Oui. On pourrait le dire, donc on reste premier parce qu'on aime nos artistes se vendent bien en Afrique, nos artistes se vendent à l'extérieur. Voilà, on a préféré terminer cette émission en musique en souvenir donc de DJ Arafat, parce que lui aussi
Il a aimé donc tous les autres artistes qu'il a soutenus de par sa façon. José, en l'occurrence. Donc, merci d'être resté avec nous et d'avoir aimé cette seconde partie. Et la première aussi, on prendra plaisir à se retrouver demain. Hein, chers amis, merci à vous tous. Et merci à tous les techniciens, merci à la régie qui nous a accompagnés pendant toute cette émission. On prendra plaisir à se retrouver demain, 19h, 20h30, sur Live TV, à Télé Sans Filtre. Shalom. Tout live.